Bélier, bonjour, namasté. Eh bien, le mois dernier, vous aviez Therisaz comme rune et la couleur bleue. Alors avec Therisaz, on vous dit que le seuil à passer doit être observé avec application. C'est sur un seuil de passage entre deux moments de votre vie assez importants que vous avez besoin de faire le point, un peu comme l'ermite dans le tarot de Marseille d'ailleurs. Et la couleur bleue vous donne plus de paix, plus d'assurance, de sérénité, un côté féminin yin, une intuition renforcée. Et là en fait, c'est en faisant le tri dans ce que vous avez vécu, ressenti, et toutes les possibilités qui sont en vous, que vous connaissez ou dont vous avez l'intuition, que vous savez que vous pouvez avancer. Alors, du côté du tarot de Marseille, eh bien, avec la réduction théosophique que j'ai faite à partir des nombres retenus sur les cartes du mois dernier, je suis arrivée au nombre 14, qui est lié à tempérance dans le tarot, et par une autre réduction théosophique au 5 avec le pape ici. Alors on est comme avec Therisaz et le bleu, on met de l'eau dans son vin, on sait que tout n'a pas été parfait, mais on retient ce qu'il y a de mieux. Il vaut mieux regarder effectivement le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et alors, ce qui est très bien, c'est que ça vous a donné assez d'expérience et de recul pour pouvoir vous-même transmettre à d'autres vos opinions, une certaine forme de sagesse, vos connaissances, votre propre recul sur les choses. Voilà. Alors, juste avant de passer au tirage du Béline, je vais nous tirer une carte supplémentaire avec le Rider-Waite. Donc on va voir si c'est un arcane majeur ou mineur qui ressort ici. Ah, il y en a une qui est tombée. Il s'agit du 4 de bâton. Donc on vous encourage à vous réjouir. Alors pardonnez-moi, mais ces cartes sont un petit peu brillante, un peu trop brillante. Il faudrait que j'acquière le jeu mat. Donc, réjouissez-vous parce que vous avez atteint certains buts et même lorsque vous n'avez pas tout réussi, votre force c'est d'avoir compris que tout ne dépendait pas toujours de vous, que vous aviez eu accès à certaines informations un peu tardivement, mais que finalement les choses s'arrangeaient très bien parce que vous savez réagir au bon moment aussi. Donc là en fait, on voit ces personnages avec des bouquets de fleurs. Il n'y a donc que de bonnes nouvelles, que de bonnes choses à tirer de vos expériences et donc vous pouvez fêter ça, vous pouvez vous réjouir. Et je vais tirer votre plante du mois. Alors plante qui peut ou non être consommée, qui peut aussi servir en aromathérapie, pourquoi pas. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir une naturopathe qui a sa chaîne sur YouTube, et également sa page sur Facebook. Donc vous pouvez aller trouver le nom d'Evelyne sous la vidéo. Et elle donne quelques astuces sur les légumes, les fruits, les plantes de temps en temps. Alors, voici le fraisier qui évoque la douceur, qui est liée au vert et au rose, donc lié au chakra du cœur en l'occurrence. Donc un bon complément à votre bleu du mois dernier. Donc le fraisier. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée
dans mon cœur et dans mon foyer. C'est très très beau. Alors, hop, exit le mois de mars et on va se concentrer à présent sur le mois d'avril, à proprement parler. Alors pour avril, et j'y reviendrai à la fin de cette séquence, vous avez Berkana. Je tirerai ensuite votre couleur. Et donc c'est parti. Alors, il apparaît qu'en plein milieu de votre jeu, vous avez l'infortune. Alors cette vieille femme ici, elle avance avec difficulté, mais elle avance. C'est ce qu'il faut en retenir. Elle est liée à Saturne. Donc, on vous dit qu'avec le temps, les choses s'arrangent, bien entendu. Et puis, ça va avec cette notion de leçon apprise et comprise et du fait de continuer sa route, quoi qu'il arrive. Voilà, on en est là. Et je vais reprendre donc à partir du soleil comme je fais habituellement. Nous avons juste au-dessus de l'infortune l'élévation. Donc l'élévation ici montre une élévation à la fois intellectuelle, spirituelle, également pour certains probablement de la promotion dans l'air sur le plan professionnel. Bref, on a acquis quelque chose de plus, un supplément d'âme, tout simplement. La lune ici est présente avec la trahison et les pénates. La trahison et les pénates, alors pour les personnes qui ont fait des démarches sur le plan immobilier, il y a pu y avoir en mars des désillusions ou voilà, du rattrapage au dernier moment. On n'a pas forcément complètement scellé un contrat ou quelque chose est remis à plus tard, voilà, en fonction des personnes concernées. Également, là, ce que je verrai ici, c'est des complications auxquelles il a fallu faire face, ou il faut encore faire face, au moins en avril, concernant une personne âgée qui est mal logée ou qui a besoin d'aller vivre ailleurs pour se sentir mieux et être mieux observée, entre guillemets, au quotidien. Alors, je vous l'annonce tout de suite, hein, cette nouvelle maison, elle va la trouver, hein, cette personne. En dos de jeu, vous avez la destinée, donc beaucoup de choses qui vont être annoncées pour ce mois d'avril, vont être véritablement concrétisées. C'est une période très importante, avril. En plus, pour un bélier, hein, on est véritablement là dans la période des commencements. Le bélier, c'est aussi le premier signe du zodiaque. Donc là, on est vraiment dans la période où symboliquement tout recommence. C'est vraiment très bon pour vous. Période d'anniversaire où vous tirez des leçons en tout cas. Et puis, vous allez prendre un petit peu de temps pour vous. Ça, on le voit déjà avec Vénus, hein, pour l'ambiance. Mercure est absent de votre... Ah non, regardez, j'ai parlé trop vite. Il est dans votre socle en plein milieu avec le trafic. Donc, vous allez continuer à consulter des annonces, à discuter autour de vous. Alors, sur le plan professionnel, continuez à avoir des contacts avec vos pairs ou avec des supérieurs, voire des subalternes, des gens que vous avez besoin d'embaucher, par exemple, si vous êtes dans les ressources humaines. Alors, c'est très bien entouré ici entre la beauté et le bonheur, hein, c'est même complémentaire puisque Mercure et Jupiter ici, hein, sont toutes les trois, enfin toutes les deux, liées à la communication rapprochée et communication très ouverte à la fois. Pour ce qui est de l'immobilier, j'y reviens. Donc là, c'est pareil. Vous allez peut-être, pour certains, envisager d'aller chercher un
tout petit peu plus loin que la zone que vous aviez envisagée au préalable. Et je pense que vous pourriez y trouver votre bonheur. Voilà. Si vous cherchez à vous loger ailleurs. Nous avons l'étoile de la femme ici, qui, avec la clé, ne sont pas reliées à des planètes et qui sont très importantes, dans le sens où vous allez énormément écouter votre instinct, votre intuition, pour continuer à prendre des décisions. Alors, vous le savez sûrement, je prévois une deuxième guidance spéciale sur les sentiments pour ce mois. Mais déjà, on voit que vous avez 3 cartes vénusiennes. Alors, ces 3 cartes serviront de jalon, de point de départ à la prochaine vidéo. Les passions, l'union et la paix. Donc ici, pour des couples qui se connaissent déjà très très bien par cœur, à la rigueur, tout fonctionne bien dans l'intimité, dans la vie sociale. On fait avec aussi bien les qualités que les défauts de l'autre, voilà. Donc dans l'ensemble, on voit plutôt l'harmonie. Alors peut-être par moment une recherche de sensations un petit peu plus fortes sur le plan intime. Bon, ça devrait très bien se passer. Là, on a ensuite... on n'a pas de Mars, donc votre maître n'est pas là. En tout cas, il est en vous, votre maître Mars, mais il n'a pas ressenti le besoin de se montrer. Visiblement, là, c'est tout yin que ça se passe ce mois d'avril. Bon, de toute façon, vous avez Jupiter et Saturne qui sont quand même bien présentes ici. Alors, en parlant de Jupiter, vous avez la renommée et la beauté avec le bonheur. Donc ici, on sent que tout ce que vous entreprenez au quotidien est mu par l'envie de bien faire, l'envie d'être juste. On confirme certaines promotions, on confirme que quoi que vous ayez prévu de faire de votre vie privée, de votre vie maritale, aussi du fait de rester vivre là où vous êtes ou déménager, bien, tout cela en fait vous le menez de front et vous le menez bien, en sachant que de toute façon chaque chose en son temps. Voilà. Attention tout de même là avec Saturne, le cloître à côté de la Lune ici, avec la trahison. Attention à ne pas vous précipiter certains jours ce mois-ci, parce que vous pourriez être un peu fatigué, d'où la nécessité de vous reposer tout simplement. Alors, chez certaines personnes, il y a peut-être la peur de vieillir qui par moment les prend. Et puis, bon, de toute façon, on vieillit tous, donc ne vous inquiétez pas plus que ça. Faites au mieux. À partir du moment où vous conservez la forme et où vous avez des gens qui vous aiment, vous n'avez aucune crainte à avoir de ce côté-là. Ça peut vous rassurer en tout cas. Vous êtes un bon communicant de façon générale. On va avoir là de bonnes nouvelles concernant des unions qui vont se faire. Voilà, mariage, Pax. Et j'ai une bonne nouvelle qui concerne une personne qui a été séparée. Alors, soit par le divorce, soit par le deuil, et qui est prête à reprendre sa vie sentimentale pour un nouveau chapitre, tout simplement. Voilà. Il n'est pas impossible que certaines personnes parmi vous aillent dans un refuge chercher un animal de compagnie, avec le chat, là j'y pense, ou trouvent un animal blessé. Possible aussi ça. On sent le sens de la charité, l'envie d'aider, l'envie aussi de consoler et
de prouver que la vie vaut d'être vécue, hein, bien sûr, et le besoin ou la nécessité pour certains d'enseigner quelque chose. Voilà, alors ça peut être une nécessité sur le plan professionnel, peut-être pour prouver quelque chose ou vous prouver quelque chose, une nécessité dans un cursus également, si vous êtes étudiant, pourquoi pas, doctorant. Ça devrait très bien se passer, vous avez le sens du contact et vous savez quoi dire, énoncer, expliquer. Bon, simplement, j'ai l'impression que chez certains, dès que vous êtes parti, on a du mal à vous arrêter. Donc ce serait peut-être un petit peu là qu'on pourrait vous dire, ah, attention, il est l'heure bientôt de, de sortir de la pièce. Voilà. Mais sinon, à part ça, je ne vois rien de particulier. Alors, on va passer à présent au tirage de votre nouvelle couleur pour ce mois-ci. Je vais déjà vous parler de Berkana. Berkana, votre rune ici, alors c'est le bouleau Berkana, hein, c'est ce bel arbre qui pousse sur un sol fertile et qui résiste à tout et qui est fort et la sève monte très bien. Donc ici tout va crescendo, hein, tranquillement mais sûrement, au rythme de cette saison printanière, hein, qui commence tranquillement. Voilà. On vous parle du fraisier un petit peu tôt pour avril. Mais voilà, Berkana, en fait, ça va vous permettre de tirer ce qu'il y a qui vient du fond de vous, hein, comme les racines bien ancrées dans la terre, hein, qui vont chercher les nutriments nécessaires pour monter dans le tronc et bien faire se déployer les branches et les feuilles. Hein. Donc là, en fait, on sent l'équivalent d'un être humain qui a les pieds bien ancrés au sol, le dos bien droit, les bras levés vers le ciel. C'est à peu près ça que l'on voit. Votre couleur, à présent, pour ce mois d'avril, c'est le jaune. C'est merveilleux, le jaune, c'est plein de soleil. Alors, bien entendu, le soleil, c'est lié au dimanche, hein, et c'est l'optimisme. J'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs, ces élans de joie. Je suis porté par ces chants de foi que l'on fredonne en chœur pour accueillir, confiant, le bonheur. Voilà, alors dans l'ensemble, c'est un très beau tirage que vous avez là. Alors je vous retrouve dans la section suivante pour le message de votre âme avec un choix entre 3 petits tas de cartes. À tout de suite. Message de votre âme. Alors, mes chers amis, je vous propose de choisir entre le coquillage de rivière, le coquillage de mer et l'escargot marin. C'est noté, numéroté sous la vidéo, donc vous pouvez directement cliquer. Vous pouvez prendre un message pour vous en particulier. Et puis, pourquoi pas, une question en plus. Mais véritablement, je vous conseille de faire le vide, de choisir un tas et de voir ce qui vient vers vous. À tout de suite. Pour les personnes qui ont choisi le tas avec le coquillage de rivière, nous avons ici le blé et le crâne. Alors ici, on peut dire que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Donc, de très bons résultats,
De plus, ici, avec le crâne, on voit la connaissance. La réflexion a été bien menée. Donc ici, les résultats sont vraiment très bons. Le message de votre âme vous dit que plus vous vous ferez confiance et plus vous engrangerez de satisfaction sur tous les plans, plus de sérénité, vous n'aurez plus la peur du lendemain sur le plan matériel et vous avez un petit quelque chose en plus sur le plan spirituel. Votre pierre, c'est la tourmaline noire qui évoque la protection, qui est liée au noir et au violet. Donc là, c'est également très spirituel. Et le jour, c'est le samedi, et donc vous êtes lié à Saturne également. De tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. Alors tout ce qui ne vous appartient pas de négatif, eh bien ne saurait rester accroché à vous. Vous pouvez, si vous avez eu des embêtements ou des angoisses, vous en délivrer. Parce que vous êtes un être de lumière, ce qui est marqué ici par les blés, et qui évoque le soleil. Et là, on rejoint le violet ainsi que le noir avec ce beau crâne. Donc vous savez gérer à la fois la lumière et l'obscurité en vous. C'est merveilleux. Je vous remercie. Namasté. Pour les personnes qui ont choisi le coquillage de mer, on dirait bien que c'est une coque, hein. Voilà. Nous avons le casque. Ce casque évoque la protection, les choses anciennes, également un lien avec l'autre côté qui est plus assuré. Vous êtes protégé. Vous n'avez pas besoin de montrer de résistance à votre intuition, à votre fort intérieur. Si toutefois vous vous sentez gêné par quelque chose qui semble venir d'en dehors de vous sur un plan très subtil, je pense que vous saurez gérer la différence entre ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Et ici, nous avons la représentation de l'Église. Alors effectivement, ici, on fait référence souvent à une forme de sectarisme. Dans très peu de cas, mais il faut quand même le dire, si vous avez été ou si quelqu'un de votre entourage semble sous l'emprise de quelqu'un ou d'une communauté, notamment religieuse, là, il est bon de pouvoir intervenir, et notamment en faisant appel à des autorités. Sinon, de façon plus générale, là, ce que votre âme a à vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de rester enfermé dans des idées toutes faites, dans des dogmes. Soyez beaucoup plus cool avec vous-même, ne vous flagellez pas. Et puis également, là, si vous aviez eu des ecclésiastiques, quelle que soit la religion, dans vos ancêtres, eh bien, et que vous n'êtes pas particulièrement religieux, eh bien, sachez que vous n'avez pas besoin de garder cette énergie-là dans votre aura, j'allais dire, mais dans les énergies qui vous entourent ou entourent votre famille. En tout cas, vous avez une protection, et plus vous pratiquerez le bien autour de vous avec le cœur, et plus vous trouverez la sérénité. Alors, vous avez le quartz rose, c'est merveilleux le quartz rose. Alors, on évoque le pardon,
On retrouve le chakra du cœur avec le vert et le rose. Et ce jour est lié au vendredi, à Vénus. Quartz rose, baume des cœurs blessés. Enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Voilà. Alors, s'il ne s'agit pas de conflit intérieur sur le plan religieux, ça peut être simplement des scrupules que vous avez pu avoir, des regrets. Et là, vous avez la possibilité par vous-même de vous pardonner, de laisser aller les choses du passé derrière vous et de tranquillement passer à autre chose. Le quartz rose est une pierre vraiment très bénéfique et très forte pour retrouver justement la sérénité. Je vous remercie. Namasté. Si vous avez trouvé l'envie au fond de vous de choisir ce magnifique escargot de mer, eh bien voici votre guidance. Alors ne vous précipitez pas, ne cherchez pas à tout prix à atteindre un but rêvé, parce que vous pourriez vous tromper, vous pourriez vous blesser. Si ce n'est pas le cœur, ce serait peut-être en vous précipitant tomber dans les escaliers. Pour d'autres, et là écoutez-moi très bien, hein, il y a des petits accidents dans la vie qui finalement amènent de très belles conclusions. Voilà, c'est un petit peu comme pour la découverte de la pénicilline ou pour la tarte tatin. Vous voyez, on n'a pas du tout prévu quelque chose, ça s'est pas du tout passé comme prévu et finalement, après un accident, un incident, eh bien, les choses sont encore mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, votre âme là vous dit de tenir compte des petites choses comme ça qui peuvent arriver accidentellement, un peu comme un cheveu sur la soupe, sans crier gare. Voilà, il y aura toujours quelque chose de merveilleux à en tirer. Et votre pierre du moment, eh bien c'est la varicite qui est liée au chakra du cœur avec le vert naturellement et le rose. Son jour est le vendredi et vous êtes aussi lié à Vénus qu'à la Lune. Alors on parle de relations authentiques. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que, sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Et voilà. Alors, j'ai oublié de préciser que certains internautes connaissent bien mieux les pierres que moi et même en vendent. Donc, je vous invite à aller voir sous la vidéo les quelques liens que j'ai inscrits et que donc vous pouvez suivre à votre guise. Je vous remercie infiniment. À très bientôt. Namasté. Au revoir.